Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver en cette période pré-fête, on peut le dire. Ça a été un automne, l'hiver est arrivé brusquement, il y a environ 2 semaines, même 10 jours. Et là, soudainement, on réalise à quel point on est fatigué. À quel point on a hâte que les fêtes arrivent, qu'on puisse se reposer un peu, puis qu'on puisse parler de choses qui nous apparaissent plus sereines que l'actualité. Je peux vous dire en tout cas que moi, j'ai eu un automne un peu complexe. J'ai même une photo à l'appui. Je vais vous montrer une photo de mon pied. J'arrive du CHUM où je m'étais cassé un pied et j'ai eu droit à une chirurgie. J'ai trouvé absolument le service fantastique. Le mot service est peut-être pas super approprié, mais ça a été une opération compliquée au pied. Et en bout de ligne, ben, imaginez-vous donc que la prochaine photo, c'est les vis. On voit qu'il y a une vis qui a cassé. La photo précédente, Jean-Philippe, on voit que la tête est en train de remonter. Le médecin m'a dit, faites-vous en pas, ça se peut. Voyez-vous, on voit, il y a une petite barre de métal, il y a 3-4 vis qui descendent, mais il y en a une qui remonte. Le médecin m'a dit, c'est possible qu'elle sorte. Je dis, je pense, moi. Oh, j'ai une réaction de Stéphanie ici. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est possible qu'on les enlève. Alors, on va, effectivement, la chirurgienne trouvait pas ça trop inquiétant. Puis elle a dit, écoutez, faites-vous en pas, ça arrive. Les gens qui travaillent trop fort, qui marchent trop, c'est peut-être un peu mon cas. Alors, voilà. Alors, je vous donne des nouvelles de moi parce que je tiens à dire à quel point le service, le mot service revient encore. Les soins au CHUM, je les ai trouvés exceptionnellement bons. J'ai trouvé que la planification des services, le système d'attente, les numéros, en chirurgie, c'était la même chose. C'était fantastique. On dit souvent qu'on a des problèmes dans notre système de santé. Je pense qu'on a des problèmes de lourdeur administrative, ça certainement. Est-ce que la compétence est là? Tout à fait. Puis quand on refait les choses à neuf pour mieux les faire, bien, décidément, le service au CHUM est fantastique. Un système de santé auquel, tous les sondages ont démontré, auquel les Québécoises et les Québécois tiennent beaucoup. Et c'est un des faits marquants de notre vision des choses au Canada, mais particulièrement au Québec. Et cette définition de ce qui nous différencie, cette définition de ce que nous sommes, c'est quelque chose qui me semble constamment mis à mal. Je fais allusion ici à quand on entend notre premier ministre parler de « nous », on est comme ça, puis il y en a d'autres qui se sentent exclus. Puis tout ça, je trouve que c'est un flou impossible relativement à la différence, à ce qui constitue le Québec. Puis là, ben, c'est volontairement que j'ai utilisé le mot qui constitue le Québec, parce que je pense qu'il est grand temps qu'on définisse ce qu'est le Québec et j'ai évoqué à maintes reprises pendant ma carrière politique, ça serait bien que le Québec ait sa propre constitution. Et même en 2019, je pense qu'il y avait un article qui évoquait qu'en tant que candidat du Parti vert, je voulais amener cette question-là à Ottawa, je voulais amener le respect du Québec dans sa différence, le respect du Québec, pourquoi pas dans une constitution. Rappelons que la Colombie-Britannique en a une constitution. Eh bien, ce sujet-là, qui peut paraître un peu aride, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est à la base une constitution, bon, ici à l'écran, on a la constitution des États-Unis, mais c'est comme la loi fondamentale. Il y a la Constitution citoyenne du Québec. On en parlera tout à l'heure avec Daniel Turp dans quelques secondes. Alors, je vais juste vous donner un avant-goût de ce que je pense qu'une Constitution du Québec pourrait donner. On va en parler avec un grand spécialiste qui a défendu cette cause-là depuis si longtemps. Je parle de Daniel Turp. Daniel Turp qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Je suis là. Vous êtes là, M. Turp. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, mais comme vous, j'ai eu des petits problèmes de santé cet automne et comme vous, je suis généralement très satisfait de notre système de santé. Quand on y entre, on est tellement bien pris en charge et soigné. Mais là, j'ai une petite laryngite, alors j'ai une voix de baryton basse. Ben oui, et c'est pas votre... Et c'est pas votre éternel nœud papillon qui cause ça. Il n'est pas trop serré. Il n'est pas trop serré, non. Mais, Monsieur Turp, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui a voulu parler de la Constitution du Québec, c'est vous. Depuis, avec une telle constance, vous avez relayé les points de vue des gens qui trouvaient ça important. Évidemment, Benoît Pelletier, que le regretté Benoît Pelletier, bien évidemment, mais chacun des efforts qui auraient pu être faits pour doter le Québec d'une Constitution, vous les avez souvent entretenus, encouragés. Y a-t-il moyen de parler de ce sujet sans que les gens aient mal à la tête? Parce que le mot Constitution est immédiatement associé à la Constitution canadienne pour rapatriement de la Constitution et tout ça, alors que à la base, une Constitution, c'est la loi fondamentale, le texte qui constitue une nation.
Oui, Jacques-Yvan Morin, hein, Jacques-Yvan Morin, vous parlez des personnes qui ont voulu promouvoir les lignes constitution. Jacques-Yvan Morin, le regretté vice-premier ministre du Québec, de M. Lévesque, lui, il était favorable. C'est le pionnier dont je m'inspire beaucoup, et il y en a d'autres, y compris vous, ça je l'apprécie beaucoup, qu'il y a des gens qui aient pensé que c'était une bonne idée. M. Morin disait que la Constitution, c'est le miroir d'un peuple. Ben oui. C'est la façon pour une société de se définir, de définir ses valeurs, les principes sur lesquels repose l'État et ses institutions. Alors, donc, à mon avis, c'est tellement important. C'est la loi des lois. Ben oui. On pense que des lois, c'est important. Dans un État de droit, il faut les respecter, on les fait respecter. Mais la loi des lois, c'est la Constitution. Puis nous, on n'a jamais eu au Québec, comme vous le dites, on ne s'est jamais constitué. On a toujours été constitué par d'autres, par le Canada, notamment en 82, quand on nous a imposé contre notre gré Constitution. Alors, et donc, la Constitution que nous avons, c'est celle du Canada, et il est bien clair dans l'histoire que nous ne l'avons pas signée, nous n'étions pas d'accord. Vous avez évoqué qu'on est dans un État de droit. Moi, j'essaie de ramener le sujet de la Constitution au plus simple possible pour que les gens ne fassent pas « Oh, je trouve ça trop compliqué ». Premièrement, nous en parlons parce qu'il y a un comité à Québec qui a rendu son rapport que vous avez accueilli avec beaucoup de satisfaction. Essayons de vulgariser au maximum. Qu'est-ce que ce rapport évoquait? Bien, il propose deux des principales recommandations. D'abord, c'est de doter le Québec de sa propre constitution. Le comité évoque 5 raisons là, pour lesquelles on devrait avoir une constitution. C'est très convaincant d'ailleurs. Et moi, comme raison, j'ai toujours dit que le Québec devait avoir une identité constitutionnelle. On devait être capable de lire sa constitution pour voir c'est quoi le Québec, ses principes, la démocratie, la laïcité, l'importance de la langue française, l'égalité homme-femme. Puis il propose aussi de créer un Conseil constitutionnel du Québec, un peu comme il y en a un en France et dans d'autres pays qui interpréteraient notre Constitution. Puis ce seraient des conseillers constitutionnels nommés par l'Assemblée nationale, pas des juges de la Cour suprême, en tout cas en premier lieu, qui interpréteraient notre Constitution. Alors, c'est des recommandations que j'ai accueillies très favorablement, même s'il y a des limites à l'intérieur du Canada parce que notre Constitution serait soumise à la Constitution du Canada aussi longtemps qu'on n'est pas un État indépendant. Mais, à mon avis, on devrait faire ce pas-là. Puis on va définir, constituer, puis il est temps de le faire nous-mêmes, pas par d'autres. Bon, alors, si on veut simplifier les choses au maximum, vous avez parlé d'un État de droit. Alors, c'est un exemple tout simple. Moi, je le cite souvent à quelqu'un qui me dit, ben voyons donc, là, arrêtez donc de faire comme si vous étiez différent. Ben, l'État de droit du Québec est différent de l'État de droit du Canada, ne serait-ce qu'au niveau du Code civil qui s'oppose, en tout cas, que nous honorons ici, inspiré de la France, si je ne me trompe pas, mais qui est différent du Common Law, qui s'applique partout ailleurs au Canada. Tout à fait. On est un pays de droit civil, une tradition de droit civil. Puis ça a des conséquences, là, parce que c'est un peu différent penser en termes civilistes, des grands principes, des interprétations qu'une common law qui finalement est un droit qui nous est très étranger lorsqu'il s'agit du droit privé. Puis ça, c'est fondamental, puis on le dit depuis longtemps, on est très fiers de ça, de notre tradition de droit civil. Et ça, on le dirait dans le projet de constitution, puis on ne pourrait plus dire non, c'est pas une question importante. Et donc, voilà, l'importance de la Constitution, c'est de dire des choses, de les dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, on a une constitution matérielle, on dit ça les constitutionnalistes, qui est faite de lois, de conventions, de coutumes. Puis on a 3 grandes lois quasi-constitutionnelles. La Charte des droits et libertés, la Charte de la langue française et maintenant la loi sur la laïcité de l'État. Mais c'est un peu confus, les rapports d'une loi à l'autre. Là, on aurait une constitution qui serait au-dessus de ces lois-là, mais qui réglerait bien des questions de rapport entre ces grandes lois importantes qui méritent, à mon avis, d'être vraiment constitutionnalisées. Daniel Top, je pense qu'on peut explorer beaucoup ce que pourrait apporter comme clarification un texte, une constitution pour le Québec. Mais il faut d'abord dire, comme vous l'avez évoqué, que il y a des gens qui croient qu'une constitution du Québec serait nécessairement peu autonome puisqu'à l'intérieur du pays du Canada, mais il y a aussi des gens comme André Binette qui évoquent qu'on pourrait décréter un peu un texte constitutif à même l'Assemblée nationale sans avoir à, par exemple, passer à un statut de pays indépendant.
Ah oui, tout à fait. Vous savez, on oublie souvent que les États fédérés dans le monde ont presque toute une constitution. Chaque État américain, là, les 50 États américains ont leur propre constitution. Les cantons suisses ont leur propre constitution. Genève a une constitution, le canton de Vaud. Puis, alors, donc, c'est pas anormal. C'est fascinant, d'avoir ça. une C'est fascinant ce que vous venez de dire. Donc, une constitution, on pourrait, par exemple, avoir une constitution dans une ville qui dirait, ben, dans notre ville, nous, on voit la vie comme ça, on veut gérer l'écologie comme ça, on veut gérer nos matières à enfouir comme ça, on veut gérer les loisirs, l'éducation comme ça. On pourrait générer, donc, un espèce de code de vie, une constitution qui s'applique à tout territoire. Et, curieusement, rappelons-le, je me souviens pas, ça fait longtemps que je suis allé la voir, mais il y a une constitution en Colombie-Britannique. Oui, mais la Constitution Act là, de Colombie-Britannique qui date de 1871, imaginez quand ils sont entrés dans la Confédération, c'est une loi surtout sur les institutions. Elle n'a pas de primauté sur les autres lois, puis il n'y a pas de procédure de modification. C'est pas un très bon exemple. Mais bon exemple... Mais parler des villes... Oui? Mexico a une constitution. La ville de Mexico a un document qui, comme vous l'avez dit, donne un cadre de vie aux habitants de la grande ville de Mexico. Alors, vous voyez, c'est pas normal. Les villes ont des constitutions, des États fédérés ont des constitutions, puis des pays souverains ont des constitutions. Évidemment. Et alors donc, moi, je pense qu'il est temps de nous en donner une. Puis effectivement, tu sais, ce rapport-là de ce comité Rousseau-Proulx et d'autres constitutionnalistes, des jeunes que je respecte beaucoup, ont vraiment fait une belle synthèse de ce qui a été proposé au plan historique et propose au gouvernement d'aller de l'avant. Puis moi, je crois comprendre de déclarations récentes de M. Legault qu'il a donné le mandat à M. Jolin Barrette d'aller de l'avant. Et je ne serais pas surpris que le discours inaugural de M. Legault, là, quand on va passer à la prochaine session de la législature actuelle, annonce qu'on va peut-être, je l'espère, déposer un projet de constitution québécoise. Daniel Turp, est-ce que vous ne croyez pas que potentiellement, c'est un peu tirer le tapis sous les pieds des plus intéressés à l'affirmation du Québec et le Parti québécois? Est-ce que vous ne croyez pas que cet enjeu-là doit mobiliser toutes les forces nationalistes? Sinon, il ne faudrait pas que le sujet devienne le sujet du gouvernement. Ça pourrait être problématique pour le Parti québécois d'avoir un projet de constitution qui, quelque part, peut satisfaire un appétit d'affirmation nationale dans le grand public, chez les Québécoises et Québécois. Je suis d'accord avec vous. Ça doit être un projet qui ne soit pas partisan. Et la CAQ, si elle prend l'initiative de le faire, comme je l'espère, ce que d'autres gouvernements antérieurs n'ont pas fait. Les libéraux ne l'ont pas fait, bien qu'ils sont d'accord maintenant. Hein. Vous avez vu qu'ils ont pris une position pour dire qu'ils sont d'accord avec la Constitution québécoise. Mais ça doit être un projet qui rassemble les Québécois. Puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être rassemblé. Les principes, les valeurs, les institutions. Il va y avoir des grands débats, là. C'est quand même ouvrir une boîte, là, puis amener les Québécois à se poser les bonnes questions. Il va y avoir une heure de vérité. Là. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette constitution? Il n'est pas impossible que quand on voit le contenu à la fin, on se rend compte que c'est peut-être la constitution d'un Québec indépendant qu'on veut. Ben oui, si on veut abolir la monarchie. J'en suis, bien évidemment, mais parfois, l'idéal est le pire ennemi du mieux, dans la mesure où il y a beaucoup de gens, je pense, les forces vives, nationalistes, souverainistes qui souhaitent la pérennité du Québec dans le contexte nord-américain qu'on connaît, ces forces vives-là ont souvent comme, pas lever le nez, mais être mal à l'aise avec le projet de constitution, car ça pourrait suffire aux yeux de certains. Mais non, moi je pense que ça suffira jamais pour les indépendantistes qui pensent que toutes les autres propositions là, dans le rapport... pas évident là, qu'on va obtenir plus de compétences comme le réclame le rapport parce qu'il y a des blocages à Ottawa, mais il faut avancer. Il faut faire avancer le Québec. On a avancé en matière de droits et libertés, on a avancé en matière de langue française, on a avancé en matière de laïcité. Là, il faut avancer globalement. Mais c'est comment faire un bilan de tous ces progrès. C'est comme faire un bilan de tous ces progrès, faire une photo finish, une photo finish à la course de voici où nous en sommes, voici ce qu'est le Québec aujourd'hui. C'est un constat et nous voulons protéger ça parce que c'est ça qui nous distingue.
Exactement. Puis on ne s'arrête pas dans le temps. Dans une constitution, et quand elle est adoptée la première fois, ben c'est pas qu'elle n'évoluera pas après, qu'on va vouloir la modifier, la mettre à jour, la moderniser. Ça arrive dans tous les pays, ça arriverait au Québec. Et vous savez, moi, j'ai déposé un projet de constitution québécoise quand j'étais à l'Assemblée nationale, quand j'étais député de Mercier. Puis c'était un très court projet de loi 191, 187. Il y en avait même deux, là. Et c'était court, c'était très lisible. Puis là, je me suis promené à Montréal dans des cafés avant de le déposer, puis je montrais aux gens, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Je distribuais ça aux gens, puis les gens disaient, ah, c'est ça une constitution, c'est pas Ben si oui, compliqué en fait. Puis exact. regarde, moi j'aurais le goût là de participer à des débats, puis effectivement, il va falloir y avoir des débats s'il dépose un projet à Ben oui. l'Assemblée, puis il va y avoir des consultations générales particulières. Il y a des gens qui disent que c'est le peuple, il devrait avoir une Assemblée Ben, Daniel, constituante. C'est pas proposé dans le rapport, mais ça aussi, ça va faire l'objet d'un débat qui ben devrait oui. Ben Daniel Turp, élaborer d'ailleurs, cette en tout début d'entrevue, notre technicien à la régie montrait quelques exemples de textes, la Constitution américaine, la Constitution française et aussi la Constitution québécoise qui est issue du processus de la pièce de théâtre Constituons, une initiative de d'aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de gens, il y a aussi un mouvement pour la Constitution citoyenne qui travaille depuis des années. Donc, est-ce que concerter tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés pour le sujet. En terminant, Daniel Turp, parce que ça sera pas simple de coordonner une constitution par le peuple, écrite par le peuple ou décrétée par des politiciens dans un comité. Comment voyez-vous la porte de sortie? Allez-vous tenir la main de ces gens-là, parce que vous êtes de loin le spécialiste depuis plus longtemps là, sur le sujet? En tout cas, moi, j'ai eu une belle expérience là avec cette constitution citoyenne parce que je co-présidais ce processus avec l'Institut du Nouveau Monde. Puis je me suis rendu compte jusqu'à quel point des gens qui étaient même pas des constitutionnalistes, des juristes, étaient habilités. C'était habilité. Ben oui. Puis avaient rédigé un beau projet de constitution. Alors là, vous savez, on va avoir un débat. Le comité propose deux choses. Soit une constitution qui codifie le droit existant, le droit courant, ils disent. Et là, ça pourrait dire que l'Assemblée nationale pourrait être l'autorité qui décide et qui élabore et décide. Mais si on voulait aller plus loin, c'est sûr que le peuple devrait être dans le coup, là, puis devrait être consulté. Est-ce qu'il doit y avoir une assemblée? Est-ce qu'ils doivent être élus, nommés, Voilà. mixtes? Ça, c'est des beaux débats à suivre. Mais il y a de la compétence, il y a de l'expérience et vous montrez disponible. Ben, je vous remercie beaucoup. Quand on voit le nombre de fois où les Américains réfèrent à leur Constitution, on voit à quel point c'est un texte fondamental et important pour un peuple qui se distingue en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Daniel Turp, pour tout ce travail et bonne chance avec votre laryngite. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Et bonne journée. À vous aussi.